Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la théorie monstrueuse. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est difficile à définir clairement, qui est... Honnêtement, je pense que définir la musique est une des choses les plus difficiles que je puisse faire. Pour commencer, la musique est une des 7 formes d'art. Mais pas n'importe laquelle, c'est la forme d'art la plus populaire devant le cinéma. Que ce soit les jeunes générations ou les plus avancées, tout le monde a déjà écouté de la musique. Il devient d'ailleurs impensable dans notre société de vivre une journée sans écouter la moindre musique. Aussi sont organisées des manifestations musicales d'une ampleur spectaculaire, comme les concerts au Stade de France ou même ceux de Woodstock. De plus, la musique est retrouvée dans la seconde forme d'art la plus populaire, le cinéma, car il n'y a pas de bon film sans bonne composition musicale. Que ce soit John Williams, Hans Zimmer, Michael Giacchino ou Beethoven, tout bon film est passé par une composition musicale de maître. John Carpenter lui-même peut en témoigner car il est son propre compositeur dans ses films d'épouvante mythiques. Étudions donc la musique d'un point de vue pratique. En premier, étudions ses caractéristiques. Par où commencer? Déjà pour commencer, une musique est rythmée sur un tempo, qui est exprimé en battements par minute. Ce tempo n'est pas forcément constant au fur et à mesure de la musique, et il dépend généralement des styles musicaux. Une chanson de métal est enregistrée en général sur un tempo bien plus rapide que celle d'une chanson de rock alternatif, mais le tempo dépend encore de beaucoup d'autres paramètres. De mon côté, j'encode mes mix sur un tempo allant de 140 à 160 battements par minute. Distinguons très clairement deux phases musicales. La première phase est l'instrumentale, qui rassemble, comme son nom l'indique, tous les instruments d'une chanson formant l'harmonie de celle-ci. Et la deuxième phase étant la voix chantée en rythme sur le tempo de la musique. Quelquefois, les chants deviennent partie intégrante de la phase instrumentale, comme dans les grandes compositions orchestrales de Two Step From Hell. Il existe néanmoins des musiques échappant à ces règles qui ne comportent qu'une seule des deux phases musicales. C'est le cas de quelques bandes originales de films ou des chants du gospel qui sont très généralement magnifiques à entendre. Au cours du temps et de l'évolution de la musique, certains instruments sont devenus récurrents, comme le piano avec son unicité artistique et harmonieuse. Il en est de même pour certaines voix, comme la défunte et regrettée Edith Piaf, qui était, à mon sens, une grande voix du XXe siècle. Avant que je vous parle des instruments, il faudra d'abord que je vous parle de la mélodie. Ainsi-t-il, tout étant. Car il n'y a pas de bonne musique sans bonne mélodie, et il est en effet très difficile de s'affranchir d'une mélodie. Une mélodie est un enchaînement de notes rythmé sur le tempo et qui offre à la musique son identité harmonique. Une note de musique est un son produit par un instrument de musique qui n'a d'unique que sa copine, la fréquence fondamentale. Beaucoup de chansons sont connues grâce à leur mélodie, et c'est ce qui forme leur identité. Ensuite, je vais vous parler des instruments de musique. Et il y a beaucoup à dire. Alors, parlons de différentes catégories d'instruments. En premier lieu, parlons de mes instruments préférés, les instruments à cordes. Mon préféré étant le piano, les instruments à cordes consistent à faire du son en faisant vibrer une corde, plus ou moins grande, épaisse et longue, et de l'amplifier grâce à une caisse de résonance. Le joueur doit faire vibrer une corde pour produire la note et ainsi créer la mélodie souhaitée. D'ailleurs, la voix peut être considérée comme un instrument à cordes qui consiste à faire vibrer les cordes vocales pour parler. Dans les instruments à cordes, on peut citer le piano, la guitare acoustique, le violon, la basse, la contrebasse, le luth, le sitar, la harpe. La clarinette! Ou peut-être pas. En parlant de la clarinette, passons maintenant aux instruments à vent. Une catégorie que je connais hélas beaucoup moins, mais j'ai tenté de vous expliquer le fonctionnement des instruments de manière simple. Le joueur insuffle de l'air dans un tube et en fonction de la longueur de ce tube, l'air va résonner et produire une note de musique. On peut modifier la fréquence du son produit en bouchant différents trous et de cette même occasion produire une note et ainsi donc produire une mélodie, bande de... D'ailleurs, lorsque vous sifflez, vous êtes à proprement parler un instrument à vent puisque vous modélisez vos notes en modifiant l'ouverture de votre bouche. Comme bon instrument à vent, on peut citer la clarinette, la flûte, le saxophone, le trombone, la trompette, le cor de guerre, le klaxon. Mais il y en a encore une multitude
rythmé. Je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais y passer des heures. Avant-dernière catégorie dont je vais vous parler, ce sont les instruments à percussion. Probablement la forme la plus ancestrale d'instruments de musique, ils constituent en général l'indispensable dans beaucoup de styles musicaux et définissent le tempo. La sonorité est obtenue en frappant une surface sous tension et amplifiée à l'aide d'une caisse de résonance ou de la forme spécifique de certains instruments, d'où la grosse taille des instruments à percussion. Plus le son obtenu est de basse fréquence, plus la caisse de résonance est grosse. Et plus c'est gros, plus c'est... Lorsque vous tapez dans vos mains, cela correspond à un instrument de percussion car vous devez former un creux avec vos mains pour pouvoir obtenir un son très amplifié. En anglais et en langage de mixage, les instruments à percussion sont communément appelés drums. En instruments à percussion, on peut citer la batterie, le tambour, le djembé, les cymbales, le xylophone et encore plein d'autres. Enfin, pour terminer, je vais parler rapidement des instruments électroniques dont le principe est un peu plus compliqué qu'on ne le croit. Simplement, le son produit par la touche de votre synthétiseur résulte en fait d'un signal électrique qui va faire vibrer une membrane à l'intérieur de votre synthétiseur. Plus cette membrane interne vibrera vite, plus elle produira un son de haute fréquence et donc des notes de musique. Le son est modifié par les variations que le joueur importe au synthé et ce sont ces variations qui vont être résultantes dans le signal électrique qui fera vibrer la membrane d'une manière différente et obtiendra l'effet souhaité par le joueur. Les instruments électroniques, il n'y en a pas 36, on peut citer le synthétiseur électronique et je sais pas. Voilà tout ce que je peux vous dire sur les instruments de musique. Bon, je vais quand même parler des styles musicaux, mais sans rentrer vraiment dans les détails, au risque de me faire lyncher publiquement. Mais à mon sens, je vais quand même différencier deux époques. Je vais vous parler d'un premier temps de la musique avant la Première Guerre mondiale, et je vous parlerai du reste ensuite. Car à mon sens, la Première Guerre mondiale est quand même un grand tournant dans la musique. Avant la Première Guerre mondiale, on peut parler des musiques traditionnelles druidiques jusqu'à l'adaptation du mariage de Figaro de Mozart. La musique a évolué au cours du temps, passant des traditions aux grands opéras baroques que nous connaissons désormais tous aujourd'hui. Ce n'est vraiment qu'après la Première Guerre mondiale que les styles musicaux ont commencé à se multiplier et à se différencier les uns des autres. Le blues et le jazz font leur apparition, issus de grande majorité des influences afro-américaines, puis s'en suivra le rock, qui apparaîtra vers la guerre froide. Avec la fin des 30 Glorieuses, s'en suivra une véritable nouvelle vague d'innovation musicale, avec à commencer le metal, le punk, le pop rock, qui donnera lui-même naissance à la musique pop anglo-saxonne que nous connaissons tous des années 80-90. Puis naquisse peu à peu la musique électronique en Europe, le hip-hop aux États-Unis, auquel s'en suivra la naissance du rap, avant que cette musique ne se répande peu à peu dans le reste du monde. Le début du 21e siècle a vu l'apparition d'un nouveau mouvement de musique électronique se mêlant à la musique populaire, la dance. Ces dernières années ont connu une véritable expansion musicale au niveau de la musique électronique, donnant naissance à des tas de sous-genres tels que le dubstep, l'hardcore, l'hardstyle, et à beaucoup d'autres nouveaux styles musicaux d'influence de musique électronique. Bien sûr, il convient de ne pas négliger les styles pouvant venir des pays du Sud, tels que les musiques traditionnelles africaines qui peuvent vraiment être belles parfois, ou bien les flûtes asiatiques ou même les marimbas des Caraïbes. Plusieurs choses peuvent donner naissance à un nouveau style musical, à commencer par la tradition des différentes ethnies qui en sont à l'origine, mais également aux influences des autres ethnies et d'autres cultures musicales aux alentours. Voilà tout ce que je peux dire de manière générique sur les styles musicaux. Si vous me demandez de vous faire une musique spécialement conçue pour Halloween, je vous la ferai avec 3 instruments. Je commencerai par composer une douce mélodie au piano, calme, lancinante. A cela, j'ajouterai une percussion sèche, lourde, de manière à harmoniser le tout avec le piano. Et un violon jouant dans les notes graves qui de manière à accompagner la musique de façon lente, tout en faisant ressortir le côté horrifique de la soundtrack. Sans habilement les 3, je peux obtenir une musique assez dérangeante pour vous faire flipper sur votre chaise d'ordinateur. La musique, basée sur le tempo, correspond à la l'addition de 2 phases qui sont la phase instrumentale et la phase vocale. Des centaines d'instruments ont été créés pour faire de la musique et leur utilisation dépendent des styles musicaux, de l'influence traditionnelle, mais avant tout des musiciens. C'est la fin de ce deuxième épisode de la théorie monstrueuse, j'espère que cela vous aura plu.
Vous pouvez partager la vidéo et n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires de celle-ci. Si vous avez des questions à me poser, des demandes à me faire ou des propositions à me soumettre, envoyez-moi un email à mon adresse mail présente dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez surtout pas à aller donner vos avis sur mes productions sur Fruity Loops 10. Et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 3 de la théorie monstrueuse sur le dubstep, mais aussi l'épisode de la pratique monstrueuse et mes tutoriels à venir. Je vous dis à très bientôt.